Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai. Le monde viticole fait face à de nombreux défis, dérèglement climatique, évolution de la consommation, mais également cette menace de nouvelles taxes venant des États-Unis. Depuis hier, plus de 5000 professionnels sont réunis au Salon du Vin Wine Paris. 50 000 visiteurs sont attendus sur place jusqu'à demain. Jacques Gravejal, vous êtes toujours avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue donc sur Sud Radio. Vous êtes le président des vins IGP Pays d'Oc, présent sur le Salon du Vin à Paris en ce moment, qui se déroule dans une ambiance, on l'imagine, particulière cette année avec ces menaces répétées de la part de Donald Trump de taxer davantage le vin français. Ce serait une véritable catastrophe pour la filière si le président américain décidait de mettre ces menaces à exécution. Ça viendrait s'ajouter aux aléas climatiques qui malheureusement nous subissons régulièrement depuis de nombreuses années. Effectivement, Trump avait dans son premier mandat mis 25% d'augmentation sur les taxes. Cela nous a fait perdre pas mal de marchés. Il faut savoir que le marché américain, c'est un marché valorisé. C'est le premier marché en valeur de l'Europe et plus particulièrement de la France et principalement des pays d'Oc. Des marchés que vous aviez perdus, donc à l'époque, quand il avait mis sur son premier mandat une taxation à 25% sur les vins français, vous avez perdu des parts de marché que vous avez pu retrouver ensuite ou pas? Eh bien, oui. On a retrouvé partiellement. Ouais. Nous avons une progression sur l'exercice qu'on vient de vivre, 2024. 7% d'augmentation de part de marché sur ce marché américain, y compris d'ailleurs sur le Canada, parce que il y a un petit tandem sur ce sujet. Et si aujourd'hui, sur un débat qui est étranger à notre problématique, parce que chaque fois nous sommes les boucs émissaires, Boeing et Airbus, c'est pas notre tasse de thé. Que ces deux avionneurs se confrontent, c'est normal, on va le dire, mais que nous soyons là pour payer la facture dans ce débat, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous étiez préparé ou pas justement à cette réélection de Donald Trump à la Maison Blanche? Effectivement, on a depuis quelque temps suivi cet épisode électoral aux États-Unis et nous pensions que Trump allait revenir. On ne s'est pas trompé, il est revenu. Alors, moi je pense que ce deuxième mandat de Trump ne sera pas le même que le premier. Si Trump veut écrire l'histoire des États-Unis, défendre la suprématie américaine, tant dans l'armement que dans l'économie face à la Chine qui est en train d'avancer, je pense qu'il faut qu'il ait un paradigme différent de celui de son premier mandat, totalement différent. Il vaut mieux qu'il ait l'Occident en totalité, et plus particulièrement l'Europe, avec lui que contre. Parce que à force de mettre... Vous en appelez Donald Trump à la raison, tout simplement? Oui, tout simplement, en disant, dans la géopolitique que nous vivons aujourd'hui, qui est très complexe, quand vous voyez ce qui se passe au Proche-Orient, quand vous voyez ce qui se passe avec la Russie, en Ukraine, quand on voit ce qui se passe avec la Chine, etc., je pense qu'il faut que l'Occident rassemble nos forces et qu'au lieu d'être agressif, au contraire, compréhensif, mais qu'on apporte une solution à toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait faire la paix dans le monde. C'est un des moyens qu'il peut utiliser pour faire la paix dans le monde. Eh ben, on va suivre, en tout cas, on va voir s'il décide ou non prochainement de mettre ces taxes, notamment sur le vin français. On va suivre cela, bien évidemment, avec beaucoup de proximité forcément avec cette filière qui est importante pour la France, on le sait. L'autre défi, Jacques Gravejal, pour les viticulteurs, c'est de savoir aussi comment on s'adapte en France à la consommation aussi qui évolue. On ne consomme plus du vin aujourd'hui comme on en consommait il y a 20, 30 ou 50 ans. Ça, c'est évident. Et dans le monde entier, d'ailleurs. Le vin est devenu une boisson festive, une boisson de ciment social. Ce n'est plus une boisson désaltérante. C'est fini, ça. Il y a d'autres produits qui ont largement compensé cet élément. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une qualité requise par un consommateur qui va choisir. Et c'est là où il faut qu'on approche maintenant une nouvelle forme de consommation. Cette nouvelle forme de consommation, elle peut déboucher sur pas mal de choses. Alors on parle à faible degré, les rouges, c'est surtout les rouges qui ont des difficultés. Parce qu'on consomme notamment de plus en plus de vin blanc et de moins en moins de vin rouge. C'est ça le paradoxe, effectivement. Le rosé intermédiaire au milieu a progressé d'ailleurs. Oui. Mais oui. Ça se voit, effectivement. Voilà. Le blanc est devenu un produit maintenant qui est accessible par tous, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette connotation qu'avait le gros rouge à l'époque. Et c'est pour ça que maintenant on est en train d'orienter sur des rouges qu'on dit frais,
hein, moins alcooleux, frais et sous le fruit. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre. Nous sommes en train de chercher à le développer. Les cocktails aussi. Il y a tout un mode de consommation que d'autres produits ont approché. Il ne faut pas le perdre de vue, je ne vais pas les citer. Mais nous aussi, il faut qu'on avance dans ce sens. De quelle manière sur les cocktails, c'est-à-dire? Partout, vous le voyez maintenant, quand je vois Cognac et autres, se sont mis à faire des cocktails, alors qu'on était tous à proposer des produits bruts. Hein? Et bien nous aussi, hier soir, je faisais un afterwork où on a mis en avant des cocktails de vin blanc, rosé et rouge qui sont additionnés effectivement de gaz, qui ont un sirop et qui permettent d'amoindrir l'auto-alcoolique et qui permettent d'avoir une fraîcheur avec des glaçons et qui sont vraiment une boisson, alors là, désaltérante. Je connaissais pas ces cocktails à base de vin. Ouais. Oui, mais ça y est, on innove sur ce sujet. Ça y est, c'est parti. Et on a capté une clientèle de jeunes consommateurs qui voient là une solution. Là, vous rentrez dans un produit désaltérant. Là, vous rentrez dans un produit de convivialité. Ça n'a rien à voir avec le produit vin gastronomie. C'est plus la même approche. On garde aussi par ailleurs, mais voilà, il y a cette approche nouvelle aussi à avoir. C'est une adaptation aussi nécessaire. Jacques Gravejal, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir de vous recevoir, président des vins IGP Pays d'Oc. Très bonne journée à vous et puis bon salon à Wine Paris. C'est actuellement et jusqu'à demain au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Le vin, c'est avec modération, avec plaisir, mais avec modération.